L'année 1990, un événement terrible se produisit. En effet, Saddam Hussein, le dictateur qui régnait en Irak, a subitement pris des troupes militaires et envahi le Koweït. Il a déployé ses soldats autour des puits de pétrole. Et ça ne lui a pris que quelques heures pour conquérir cela. Et ces événements-là sont les premiers qui allaient conduire à la fameuse guerre du Golfe. Le monde entier retenait son souffle. Et alors que le dictateur de Bagdad multipliait ses menaces, la situation paraissait très très grave, et les experts et les politiciens ne savaient pas quoi faire. Seule la voix du rabbi, de Lubavitch, allait guider ceux qui étaient désemparés. La folie de Saddam Hussein n'avait aucune limite. Et l'avenir s'annonçait très mal. Les bourses chutaient, les prix grimpaient. En plus de cela, le président irakien a annoncé qu'il allait attaquer l'Arabie Saoudite pour prendre ses puits de pétrole et qu'ensuite il ferait même une incursion en Israël. Alors là, le peuple d'Israël a commencé à trembler. Les spécialistes de la guerre chimique ont donné des directives, il fallait préparer des masques à gaz, ça pouvait être très grave. Enfin, tout le monde était dans l'incertitude et commençait à paniquer. Alors les Juifs, c'est souvent le cas, ont cherché dans les textes de la Torah, qu'est-ce qui parlait de cet événement? Qu'est-ce qui était prévu? Effectivement, il y a un livre qui s'appelle le Yalkut Shimoni, qui décrit la situation dans laquelle le monde se trouve à une certaine époque, juste avant la venue de Mashiach. Et l'un des chassidim du rabbi a pris un extrait de ce livre et l'a accroché sur l'un des murs de la maison d'études, le 770, à New York, afin de réconforter ceux qui allaient en prendre connaissance. Après la prière d'Arbit, la prière du soir, le rabbi a distribué des dollars pour la tzedaka, pour donner aux pauvres. Puis, il s'est arrêté en sortant de sa synagogue, il s'est arrêté pour regarder le message qui avait été affiché par ce chassid. Et là, il a vu que dans les dernières lignes, le chassid ne mentionnait pas la venue de Mashiach. Donc, le secrétaire du rabbi a téléphoné au jeune homme qui avait mis cette petite affiche pour lui demander pourquoi il avait fait cette omission. Et donc, la joie a été très grande quand on a su que le rabbi voulait qu'on fasse allusion à la venue de Mashiach. Et ça a beaucoup réconforté les gens. Le Shabbat suivant, Shabbat Parshat Re'eh, on a pu constater que le président irakien était capable de mettre ses menaces à exécution. Et malgré les avertissements de l'OTAN, qui disaient que c'était une violation de la loi internationale, qu'il n'avait pas le droit de rentrer en guerre contre un pays voisin, ça n'a pas du tout impressionné le dictateur en question. Et la guerre semblait devenir inévitable. Évidemment, plein de pays ont décidé de rejoindre les États-Unis. Et lors de la réunion chassidique de ce Shabbat-là, le rabbi a fait allusion à la situation dans le monde. Et a diffusé, évidemment, ça avait été largement diffusé, le passage du Yalkut Shimoni avec l'histoire du roi de Perse qui lance un défi au roi d'Arabie. Et qu'après cela, évidemment, il y a la venue de Mashiach, après cette confrontation. Alors, le rabbi mentionne que le Saint béni soit-il, quand il voit que ses enfants sont effrayés, leur dit « Ne soyez pas effrayés, mes enfants, parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait uniquement pour vous. » Et c'est de cette façon que le monde s'apprête à la venue de Mashiach, à la délivrance véritable et complète. Alors le roi Mashiach se tiendra sur le toit du temple, et aux yeux de tous, il proclamera
Gens humbles, le temps de votre délivrance est arrivé. Donc les Juifs n'ont aucune raison d'être soucieux, car le roi Machiar viendra très vite. Quand les chassidim ont entendu ces mots, de la bouche du rabbi, leur joie a été sans borne, évidemment. Et beaucoup sont passés devant le rabbi pour prendre le dollar des personnalités, et le rabbi affirma qu'il n'y avait rien à craindre, que chacun devait uniquement raffermir sa confiance en Dieu, et qui, de cette façon, leur donnerait largement ses bénédictions. Évidemment, les propos du rabbi ont été très vite diffusés dans le monde entier, alors que l'angoisse s'installait partout. Néanmoins, ce qui s'est passé, c'est qu'en Eretz Israël, les magasins d'alimentation vidaient tous leurs stocks, tout le monde faisait des provisions, et le rabbi disait qu'il n'y avait pas de raison de faire ça allait faire grimper l'inflation, il n'y avait pas de raison de faire des stocks, etc. Mais les gens paniquaient quand même. Et finalement, fallait-il se munir de masques à gaz ou pas? Alors le Rav Ralbag a décidé d'interroger le rabbi à ce sujet. Et le rabbi a répondu: interrogez un enfant de 5 ans qui commence à peine à étudier la Torah, et il vous indiquera le sens simple du verset: les yeux de Dieu sont toujours tournés vers la terre sainte. Et pour ce qui est du stockage d'aliments, c'est idiot, cela ne fera que faire grimper l'inflation et ça n'a pas de raison d'être. Et le rabbi a dit: je ferai mention de tout cela sur le tombeau de mon beau-père, c'est-à-dire qu'il demandera la bénédiction sur le Ohel de son beau-père. À chaque fois, un ministre d'Israël disait: ce sont des jours tristes, c'est angoissant, etc. Et le rabbi répondait toujours, invariablement: il n'a pas lieu de s'affecter de ce que disent les nations. Ne dites pas que ces jours sont des jours tristes. Bien au contraire, nous approchons du mois d'Elul, c'est le mois de la Teshuvah, de la repentance, et alors Dieu est très proche de chaque juif, bien plus que tout autre mois de l'année. Donc il n'y a pas lieu d'avoir quoi que ce soit à craindre. Évidemment, ces propos ont été diffusés partout en Israël, mais à chaque fois, il y avait quelqu'un qui interrogeait le rabbi et qui disait, donc en particulier le Rav Yehuda Lev Groner, le secrétaire du rabbi, expliquait: dernièrement, le rabbi répète souvent que la délivrance viendra plus vite qu'on ne le pense. Et s'agissant de la sécurité en Terre Sainte, le rabbi a dit de transmettre qu'il n'y avait pas lieu d'avoir peur, ni même d'être soucieux face aux événements qui se passent. Il a dit aussi qu'il n'est pas nécessaire de se procurer un masque à gaz. Il pense qu'il n'y aura pas d'alerte chimique. Donc tout ça a été répété. Ça a rassuré de nombreuses personnes. Malgré tout, il y en a qui étaient sceptiques. Malgré tout, on a distribué des masques à gaz, on les a entreposés dans des stocks, etc. Et ça a eu pour effet de semer la panique dans la population israélienne, bien entendu. Par contre, les Chassidim Chabad ont gardé leur calme, parce qu'ils avaient foi en leur rabbi. Et le rabbi a affirmé, dans une réunion chassidique, qui a eu lieu donc avec tous ces chassidim, toutes les dates limites de la délivrance sont dépassées et celle-ci doit donc être immédiate. Le président des États-Unis décida de prendre des sanctions économiques contre Saddam Hussein, mais ça lui fit ni chaud ni froid. Alors les États-Unis décidèrent d'avoir recours à la force,
Mais le président irakien ne s'en affecta pas du tout et même se mit à détruire brutalement des villes et des villages au Koweït. En Eretz Israël, beaucoup de gens ont décidé d'envoyer leurs enfants à l'étranger en pensant qu'il y avait un risque de guerre très grave. Le rabbi répondait, à chaque fois qu'une femme lui disait qu'elle a projeté d'envoyer son fils à New York, le rabbi répondait « Mais pourquoi cela? Que se passe-t-il » Et il répétait « Eretz Israël est l'endroit le plus sûr du monde. C'est l'endroit où Dieu pose ses yeux depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. » Pour ce qui est des masques à gaz, si tout le monde veut en avoir un, il n'a qu'à en avoir. Mais il était persuadé, le rabbi, qu'il n'y aurait pas d'alerte chimique. Et ce qui est incroyable, c'est que les gens ne voulaient pas venir en Eretz Israël, évidemment, puisqu'il y avait le danger de guerre. Mais par contre, beaucoup de chassidim de New York vinrent en Eretz Israël pour remonter le moral aux gens, et ça a fait beaucoup de bien à la population de savoir qu'il y avait des gens qui venaient, qui n'avaient pas peur. Malgré tout, le peuple d'Israël a appris que le tyran irakien avait pointé des missiles de type Scud en direction de la Terre Sainte. On ne savait pas quelle était leur précision, mais les dégâts pouvaient être considérables. Et c'est à ce moment, donc, qu'une association juive marocaine a organisé un voyage de solidarité et le rabbi a été très content lors de la distribution des dollars le dimanche de savoir que cette communauté allait venir en Eretz Israël et que ça allait faire du bien à la population. Au moins, eux ne venaient pas pour effrayer les autres. Et c'était important de remonter le moral de la population. Donc le rabbi a répété dans les réunions chassidiques que le Saint béni soit-il protège les Juifs dans le monde entier. À plus forte raison pour ceux qui résident en Eretz Israël. Il n'y a aucune crainte à avoir. Tout se passera bien. Malgré cela, en janvier, Tsahal a décrété l'état d'urgence. Il fallait avoir une pièce étanche pour se protéger contre les attaques chimiques, etc. À cette période, un des chassidim du rabbi a demandé s'il pouvait se rendre en Eretz Israël à ce moment-là. Et le rabbi lui a répondu « Mais oui, bien sûr, vous connaîtrez une considérable réussite dans votre voyage. Il n'y a aucune crainte à avoir. » Et arrive la date fatidique du 15 janvier, l'ultimatum de Saddam Hussein. Cette nuit-là, rien ne s'est passé. La tension était à son comble. Tout le monde était collé à son poste de radio. Puis tout d'un coup, la nouvelle est tombée, des avions américains bombardent Bagdad. En effet, les avions de chasse américains décollèrent de leur base en Arabie Saoudite et ils détruisirent tous les points stratégiques de la région de Bagdad. L'aviation irakienne n'a même pas tenté de riposter et le premier coup a été décisif. Mais les Irakiens n'avaient pas riposté parce que pour eux la guerre n'avait pas encore commencé, pas du tout. Et donc, cette absence de réaction a étonné les Américains. Mais après, tout est devenu très clair. Donc, à 2h du matin, un jeudi, un sifflement strident a traversé le ciel d'Israël. Les sirènes ont retenti, la panique s'est répandue. Et personne ne savait ce qui s'était passé. Il y avait un bruit assourdissant, les vitres tremblaient. La radio a annoncé qu'Israël est attaqué par des missiles. Chacun est invité à rester dans la chambre étanche à mettre son masque à gaz. Parce que le porte-parole de Tsahal disait qu'on n'était pas en mesure de déterminer si le missile
avait une tête chimique ou pas. Et quelques heures plus tard, le porte-parole indiquait que l'on pouvait ôter les masques à gaz. Mais il fallait rester dans les chambres étanches. 1 heure plus tard, le danger était passé. On a annoncé qu'un miracle s'était produit. Inexplicable selon la rationalité des hommes. En effet, les missiles étaient tombés dans des endroits publics, sans faire la moindre victime. 39 Scuds sont tombés. 39 Scuds. Et le monde entier assistait à la réalisation de la promesse formulée par le rabbi. Mais ce n'était que le premier miracle, le début d'une série, une succession de miracles à la chaîne. Le jour s'est levé, c'était un vendredi, veille de Shabbat. Chacun devait porter son masque à gaz à la ceinture et dès que la sirène retentissait, se mettre à l'abri dans la chambre étanche la plus proche. Et ces missiles qui tombaient compromettaient la vie quotidienne. Les écoles ont fermé, beaucoup de lieux publics ont fermé, les rues étaient désertes. Les missiles étaient lancés à partir de l'ouest de l'Irak. Et ils étaient tous pointés vers la Terre Sainte. Peu avant le Shabbat, un télégramme émanant du secrétariat du Rabbi fut envoyé en Terre Sainte. Le Rabbi a demandé de diffuser ceci en Eretz Israël. Ayez un Shabbat de paix et de bénédiction. Notre Sainte Torah de vérité tranche que le jour de votre joie, c'est le Shabbat. Or, une halakha est toujours énoncée en ces termes clairs et sans ambiguïté. En l'occurrence, la joie doit donc être visible et tangible. La réaction de ceux qui eurent connaissance de ce message incroyable fut unanime. Aucun dirigeant du peuple juif n'est comparable au Rabbi de Lubavitch. Comment peut-il affirmer qu'il faut être joyeux alors qu'il y a des missiles qui sont pointés vers Israël? Et au cours des semaines qui suivirent, donc on l'a dit, 39 missiles se sont abattus sur Eretz Israël. Et aucun d'eux n'avait une tête chimique, et les miracles qui se produisirent étaient extraordinaires. Des immeubles furent coupés en deux par les missiles, mais c'étaient des locaux professionnels vides, ou des chantiers qui n'étaient pas encore achevés. Et une fois, un vendredi soir, un missile s'est abattu sur un quartier très populeux de Tel Aviv. Il aurait pu faire des ravages. Or, ce fut le seul missile qui n'explosa pas. Les services de sécurité parvinrent à l'évacuer alors qu'il était encore intact. Et par la suite, il y a eu la distribution de dollars. Et le Rav Goldstein, l'aumônier de l'armée américaine, est venu solliciter la bénédiction du Rabbi. Parce qu'il allait aller sur le front pour remonter le moral des soldats juifs. Et le Rabbi l'a béni et lui a souhaité de connaître le succès. Et juste avant de prendre congé, le Rav Goldstein demanda « La fête de Purim approche. Dois-je emporter une Megillah pour la lire pour les Juifs qui seraient encore sur le front ?» Et le Rabbi lui a répondu « Cela ne sera pas nécessaire. À Purim, la guerre sera finie. » Et comme on le sait, la guerre du Golfe a connu son terme le jour même de Purim. C'est ainsi que le peuple juif a pris conscience de la grandeur du Rabbi, en ces circonstances très 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 angoissantes. Parce que son inspiration divine était évidente, et il a fait connaître ainsi l'imminence de la délivrance, période dans laquelle le Mashiach se tiendra sur le toit du temple et proclamera « Gens humbles, le temps de votre délivrance est arrivé », et de nouveau s'accomplissaient aux yeux de tous les termes du verset. Et ils eurent foi en l'Éternel et en Moshe, son serviteur. Et voilà comment s'est soldée la guerre du Golfe par des miracles évidents. Et Saddam Hussein, on le sait, a fini comme Aman, l'ennemi des Juifs, pendu à une potence, au bout d'une corde. C'est assez extraordinaire. On sait que dans chaque génération, il y a un Haman qui veut massacrer le peuple juif. Et Dieu merci, Dieu nous sauve de leurs mains à chaque fois. Comme il y a eu le Pharaon, comme il y a eu Haman en Perse à l'époque de la reine Esther et de Mardoché, où Haman avait promis de massacrer tous les peuples juifs, sans exception, et c'est lui et ses 10 fils qui ont fini au bout d'une potence, la potence qu'il avait dressée pour Mardoché. Et là, le fait que ça soit terminé à Purim est assez extraordinaire, puisque ça rappelle le miracle de Purim, et que
Saddam Hussein, comme Aman, a fini au bout d'une corde d'une potence. Alors gageons que dans chaque génération, il y a un Aman qui veut à chaque fois exterminer le peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël a été choisi par Dieu pour amener la paix, l'amour, la lumière dans le monde, et Dieu révélé parmi tous les habitants de la terre qui pourront voir Dieu. Et donc c'est une responsabilité d'être le peuple qui a été choisi pour amener la paix, pour amener l'amour dans le monde. Et même s'il est décrié, et même si tout le monde se dresse contre lui, à chaque fois, Dieu nous sauve de les mains de nos ennemis. Et on se rappelle que quand il se trouvait devant la mer Rouge en sortant, en fuyant l'Égypte, et que Pharaon avec ses chars venait pour les exterminer à nouveau, il ne savait pas comment échapper à cela, et était paniqué. Et chacun disait « Prions, battons-nous, retournons en Égypte ». Enfin, ils étaient comme en panique totale. Et à ce moment-là, Dieu s'adressant à Moïse, lui a dit « Qu'as-tu à crier vers moi ?» En fait, c'est le peuple qui criait. « Dis-leur qu'ils se taisent et qu'ils avancent. Hachem ilachem lachem » ce qui veut dire « Dieu combattra pour eux ». Effectivement, Dieu a combattu pour eux, puisque les Égyptiens ont vu que les roues de leurs chars partaient, qu'ils n'arrivaient pas à avancer, que la mer se retournait sur eux alors que les Hébreux passaient à pied sec dans la mer Rouge que Dieu avait ouverte en deux, et eux, la mer, refluait sur eux et les noyait, eux et leurs chars. Et à ce moment-là, les Égyptiens ont dit « Fuyons, fuyons, le Dieu d'Israël combat pour lui ». Et à chaque fois, Dieu nous promet que nous n'avons pas à avoir peur. À chaque fois, Dieu nous dit « Hachem ilachem lachem » taisez-vous et avancez. Avancez dans ce que je vous demande de faire. Avancez dans l'étude de la Torah. Avancez dans les bonnes actions. Avancez pour diffuser le message de Dieu qui est un message de paix, un message d'amour. Et que le monde entier sache que Dieu désire venir résider parmi nous. S'il a décidé d'envoyer son Mashiach, c'est justement pour préparer sa venue sur cette terre. Il ne veut pas rester masqué dans la nature, il veut se dévoiler aux yeux de tous. Mais pour cela, il faut que le mal disparaisse, il faut que les ténèbres se transforment en lumière, il faut que tout le monde comprenne qu'il doit éclairer sa part de monde, faire des bonnes actions, faire des actes de bonté et de charité, se battre contre tous les amans de tous les temps, se battre contre ceux qui sont des porteurs de ténèbres, de haine, de tout ce qui est de guerre, de tout ce qui est, disons, abject aux yeux de Dieu, parce que Dieu veut l'amour, que chacun aime son prochain. Il veut qu'on lui prépare une résidence ici-bas, et Dieu ne peut pas résider où il y a l'obscurité, où il y a la haine, où il y a la guerre, où il y a le sang, pas du tout. Dieu veut résider là où il y a l'amour, où chacun s'aime, où chacun aime son prochain, et prépare pour lui une demeure ici-bas, ce qu'on appelle Dira Batartonim pour Hachem, tout le but de la création et tout le but d'avoir préparé le Messie, le Mashiach, était pour que Dieu ait une résidence ici-bas, et ce sera bientôt et de nos jours. Amen.